puis autrement, bah, il y en a. Alors, oui. Voilà. On va bien regarder la... On regarde bien la presse. On va procéder, oui, tout à fait. Le découpage officiel du ruban. Messieurs, dames, On va gagner. comment on le fait comme ça? Oui, ça peut y mettre en couper plusieurs en même temps. Sinon, il y en a qui vont les couper. Déjà, puis on va faire découper le plastique. Parfait, merci. Anne. Merci. Vous en voudrez un? J'ai déjà bien. J'espère que vous accrocherez un peu. Donc vous vous occupez d'en foutre un petit peu pour tout le monde, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors donc, vous allez nous suivre, on va découvrir l'intérieur de la boulangerie. Vous allez goûter au pain qu'ont confectionné les boulangers. Et ensuite, après la petite dégustation ici, on se retrouve à la salle communale pour les discours et le pot de la Mickey. Merci. Donc vous pouvez nous suivre. Merci, monsieur Soupa. La tête bien haute. Super. Elle est déjà en service. Oui, vous en C'est le mercredi, donc 2 jours de repos. Ah d'accord, c'est Pour pour ça éviter que... avec tous les clients qu'il y ait trop de... Oui, il y avait des mercredis, ils sont meilleurs dimanche, tu ne manges pas tout. Jusqu'à 13h. C'est pour leur thème de l'effort, ça vaut. Oui, oui, c'est un peu baguette. Ça sort. Oui. Bonjour. C'est vous les heureux exploitants. Vous êtes courageux 6 h du matin, tous les jours? Oui. Et 20 h, ça fait des journées énormes, 6 h, 20 h. On a commencé comme ça les 5 premiers jours, 6h, 20h pour savoir l'heure à peu près. Et du coup, on a vu qu'à un certain moment, il y a un vide. Ça tient pas entre 6 h et 20 h, donnez-moi un peu plus de mou. 6 heures, si on commence à avoir un petit peu de monde. Par contre, en revanche, le soir aussi, on commence à avoir un petit peu de monde qui rentre de Paris. Voilà, donc ils rentrent du travail, on a poussé à 20h parce qu'on s'est vu qu'il y avait pas mal de monde, beaucoup de boulangeries, enfin, à 19h30 là, qui rentrent de Paris. On a poussé à 20h et ça a arrangé pas mal de monde. J'imagine que là. Petit à petit, les gens le savent et il y en a beaucoup qui commencent à arriver. Voilà. En revanche, ça vous fait des grosses journées. Vous ne pouvez pas commencer un peu plus tard, par exemple à 6 h 30? On aimerait bien, mais Il y en a non, aussi c'est qui pas partent sur Paris. Il y en a qui partent sur Paris le matin à 9h et ça arrange. Parce que toutes les heures, il y a des trains qui partent de Château-Galais sur Paris toutes les demi-heures, je crois que c'est. Et il y en a qui commencent à partir à 6h, 6h30, 7h. Après, est-ce que vous avez intérêt à maintenir à 6 h? Est-ce que vous avez un gros chiffre d'affaires sur la tranche 6-30? Enfin, à voir. justement, on étudie. Justement, c'est en étude là. Parce qu'en termes de couverture, ça peut peut-être sur une amplitude moindre, d'accentuer le soir et peut-être un peu plus souple le matin. On pose le midi, en fait, qu'on n'avait pas instauré le soir, parce que là, il y a pas mal de personnes dans la messe, c'est instauré alors, C'est bien d'être avec les enfants le mercredi. C'est pour ça qu'on a aussi fermé aussi le mercredi, on veut garder quand même le lien avec les enfants qui sont là. La semaine ils sont à l'école, donc ils sont à une boulangerie le week-end, dimanche après-midi on est fermé. Et le mercredi c'est un peu nous et les enfants. On a regardé aussi un petit peu les boulangeries tout autour, qu'on ne ferme pas en même temps. Voilà. Les gens ont aussi du pain. On travaille territoire, esprit de territoire, même pour les fermetures, et que les gens aient toujours du pain. Et la fréquentation là, sur la première semaine, elle est dans les clous par rapport à ce que vous avez estimé Par rapport à ce qu'on avait estimé, elle était même supérieure. Oui, supérieure. Ouais, c'est bien, parce que... C'est un moteur. Ce que je disais, pour moi, c'est une boulangerie dans un village, pour moi, c'est le cœur. Parce que tout passe, on ne peut pas dire forcément dans une boulangerie, tout passe par là, mais
Les les repas de gens famille ont passage, besoin d'un gâteau, les repas, du pain. On va chercher du pain tous les jours. Voilà. On va pas forcément faire des courses tous les jours, mais le pain, en général, le français, il va tous les Et jours. moi surtout j'essaye de faire voir qu'il y a, comme je dis, je joue sur la conservation, on a besoin d'acheter du pain qui n'est pas trop cher, qui se conserve et de qualité. Je vais essayer de redonner vie aux gens de manger du bon pain. Du bon pain qui se mange très bien, de la bonne pâtisserie et je me bats en ce moment pour donner ça en fait. Et ça marche parce que les gens ils le disent, il est très bon. Ils sont contents, il est très bon, la viennoiserie est très bonne. Donc, Ne cédez pas à la médiocrité. voilà. Mais Monsieur le sous-préfet, monsieur le député est excusé, il va revenir dans quelques instants. Madame la conseillère départementale, Anne Marico, monsieur le président de la communauté de communes et ancien conseiller général Éric Mangin, mesdames et messieurs les maires adjoints et élus, mesdames les maires et adjoints des communes marannaises voisines de Montmirail et de Breuil, mesdames et messieurs les directeurs des établissements publics, représentant aussi les forces de l'ordre, monsieur l'architecte maître d'œuvre Daniel Lavotti, mesdames et messieurs les commerçants et artisans de Condé-en-Brie, mesdames et messieurs les représentants des entreprises ayant réalisé les travaux, mesdames et messieurs les journalistes, chers collègues et autres invités, permettez-moi tout d'abord de vous résumer avec humour l'historique de ce projet enfin abouti, n'est-ce pas? Pour ceux qui voudront capter au passage quelques jeux de mots et de circonstances, écoutez bien. Voilà. En préparant notre équipe pour les élections municipales, nous apprenions courant janvier 2014 que la boulangerie fermait définitivement, sans succession ni repreneur. Et là, nous nous sommes dit, nous voilà bien dans le pétrin. Alors dans cette forêt noire, il a fallu allumer nos phares bretons. En arrivant en place en mairie, sans parler de ce qui nous attendait au niveau des finances, nous avons cherché des artisans boulangers et nous en avons eu 5 au total qui trouveraient tous que le bâtiment de la gare était le mieux placé pour une boulangerie. Seul ce couple actuel a cru totalement au projet et tenu jusqu'au bout en nous faisant confiance. Il faut dire qu'ils n'aiment pas se laisser rouler dans la farine. Nous avons donc lancé une étude de faisabilité, ceux qui ne mangeaient pas de pain au départ. 2 dossiers ont été proposés et étudiés par le conseil municipal et nos futurs boulangers. Et d'un coup de baguette, nous avons lancé les demandes de subventions, appel d'offres de maîtrise d'œuvre, puis appel d'offres aux entreprises de travaux. Pour le sérieux de la gestion financière, ce n'était pas du tir à mi-sou. Heureusement que le gâteau financier a été équilibré en 4 quarts. Que de difficultés malgré tout sur ce dossier de part et d'autre. Des hauts et des bas, des candidats parfois fatigués, pas toujours guidés en totalité, qui ont su trouver au niveau de l'équipe municipale soutien et parfois juste un peu d'aide morale pour repartir boosté. Même si cela n'a pas toujours été de la tarte, l'optimisme croissant a été un moteur exponentiel à cette réussite. Au début du projet, il faut savoir qu'il y a eu quelques critiques, mais le conseil municipal s'en moqua. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce qu'a fait l'équipe. À écouter certains, nous aurions pu craindre de nous retrouver sur le flanc. Tout ce chemin parcouru n'aura pas été aussi long qu'à Paris-Brest. Ce métier est celui de professionnels qui ont toujours baigné dedans. En ayant chacun un peu de brioche dans nos parties respectives, ceci nous a permis de ne pas trop nous mettre en boule. Mais enfin, quel boulot, hein. Espérons que les millefeuilles seront meilleurs que certains en politique. Sachez que le deuxième point très positif avec la boulangerie est le fait d'avoir des vignes à défaut d'AOC à Condé-en-Brie. Donc des vignes, c'est Monsieur Desvignes, notre boulanger. Demain, en revenant de l'opéra,
Madeleine, Charlotte, Pithiviers et Patachou viendront acheter leur pain. Grâce à la ténacité, à la volonté, à la fois presque religieuse, de notre couple de boulangers qui a cru fermement à l'équipe municipale et à leur projet, sachez que vous pourrez compter sur l'ami au quotidien. Je remercie pour l'aboutissement de ce projet notre couple de boulangers et toute l'équipe municipale pour leur confiance et détermination. Nos employés municipaux avec leur implication, les services de l'État qui ont subventionné en DETR les travaux à hauteur de 35%, en particulier monsieur le sous-préfet Éric Caillol, le département à hauteur de 25% au niveau du CDDL, en particulier au début du dossier monsieur Éric Mangin, et ensuite pour le déblocage des fonds madame Anne Marico, et monsieur Krabal pour sa réserve parlementaire de 4 000 €. Le montant total de ces travaux pour la commune est de 250 000 € hors taxes. À savoir que la commune a donc financé le montant des travaux du bâtiment et que tout le matériel a été financé en totalité par nos boulangers-pâtissiers. Donc merci aussi à monsieur le trésorier de la commune, monsieur Japin, qui a su nous guider et finaliser les montages des dossiers, l'architecte Daniel Lawetti et toutes les entreprises, le gros œuvre l'entreprise Leblanc, l'isolation l'entreprise Lefébure, les menuiseries l'entreprise David, la plomberie l'entreprise Jobert, l'électricité l'entreprise Forget et pour les peintures revêtements de sol souple l'entreprise Garlot. Merci aussi à tous ces responsables d'entreprise et aux ouvriers qui ont travaillé sur le chantier, qui ont su tenir les délais et surtout à leur savoir travailler en commun. Puisque 6 corps de métier qui travaillent en même temps dans un délai de 11 semaines de réalisation des travaux, c'était vraiment un sacré challenge. Donc merci à tous. Merci aussi à ERDF, Orange, Veolia et la communauté de communes pour leurs prestations et leur aide. Merci également au Conseil régional, à la Chambre des métiers et de l'artisanat et à la Chambre du commerce et de l'industrie, ainsi qu'au Crédit agricole. Et de la part des boulangers, merci aux organismes publics qui les ont guidés et accompagnés dans leur démarche. Merci à M. Fautier de MBP Soissons, l'équipementier, et au Moulin Signy de l'Abbaye, et à l'entreprise qui a posé l'enseigne, et qu'à tous ceux concernés que j'aurais involontairement oubliés. Donc il faut dire que dans nos milieux ruraux, tout est possible. Si la volonté, la motivation, l'optimisme sont présents au quotidien en faisant abstraction au ragot négatif. Nous avançons, continuerons dans cet esprit pour le bien-être de la commune et de notre territoire. Il y a toujours eu une boulangerie et un fleuriste à Condé-en-Brie. Cela a vraiment manqué depuis 2 ans. L'équipe municipale fait tout pour qu'un ou une nouvelle fleuriste s'installe aussi à nouveau. Les services publics de proximité à Condé-en-Brie sont menacés. La trésorerie et la poste, à compter du 1er janvier 2017, risqueraient de nous quitter. Nous œuvrons donc, comme vous le savez, monsieur le sous-préfet, pour faire en sorte que ces services restent pour le bien-être de notre territoire. La sauvegarde de ces services est une volonté politique qui, dans le même temps, peut être remise en cause par la suppression systématique de postes dans la fonction publique. Donc, essayons d'être logiques et tentons de sauvegarder tout ce qui pourrait nuire à la pérennité des commerces et des services publics en milieu rural. Un projet de maison de service public au sens large est envisagé par l'équipe municipale en phase avec les priorités politiques tant défendues. Tous les projets doivent se faire dans un ensemble cohérent, bénéfique à tout un ensemble d'habitants. N'attendons pas que tout nous arrive d'ailleurs, nous agissons unis localement à l'échelle de notre territoire. Même si Internet crée des liens, ceux-ci qui restent virtuels ne remplaceront jamais le fait de se rencontrer physiquement à une supérette, à la boulangerie, chez un fleuriste ou autre. Donc merci de votre attention et je vais donc passer la parole à
Monsieur le maire du canton d'Essonne, non, il est absent, pardon. À monsieur le président de la communauté de communes de Condé-en-Brie, Éric Mangin. Monsieur le sous-préfet, Madame Marico, conseillère départementale, cher Éric, merci de nous accueillir, mesdames et messieurs les élus ici présents, conseil municipal, les forces de l'ordre et vous, diverses populations ici réunies autour de nos élus du jour, hein, ce sont nos boulangers qui viennent de s'installer donc sur la commune et tout ce qu'on leur souhaite c'est réussir. Et on n'en doute pas, puisqu'on les a bien écoutés tout à l'heure lors de la visite et sans nul doute, ils réussiront ici et ils comptent aussi sur vous, bien sûr, pour leur réussite. Mais on est certain et garanti qu'ils font des bons produits et qu'ils travaillent dans le bon sens, c'est-à-dire avec des produits même locaux, puisque la farine ne vient pas de très loin. On vient des Ardennes. Voilà. Les Ardennes, c'est à côté. Et ils vous fournissent donc aujourd'hui un pain que vous attendiez depuis longtemps. Pain et pâtisserie. Je reviendrai sur cette notion de territoire, puisque on est tous satisfaits de voir un nouveau commerce ouvrir sur notre territoire et sur la commune de Condé-en-Brie. C'est notre vie. Lorsque nous sommes dans un milieu rural, ces commerces de proximité sont le cœur de notre vie locale. C'est un emploi créé. Ce sont des gens qui se sont installés à leur compte, qui vont faire vivre un territoire, qui vont créer un emploi. Et c'est ainsi que sur nos territoires ruraux, nous arrivons à avancer, nous arrivons à faire du lien, nous arrivons à créer, à faire venir des entreprises, nous arrivons à faire venir aussi des habitants nouveaux sur notre territoire pour reprendre du bâti. Le bâti, vous savez, ça tourne, et pour faire revenir des populations actives sur l'ensemble de notre secteur. Ils ont choisi un très beau métier, métier artisanal. Il y a des artisans ici aussi qui ont travaillé à la réhabilitation de ce bâtiment. Félicitations à eux parce qu'ils ont réalisé un joli équipement avec monsieur l'architecte qui est là-bas au fond. Félicitations pour la rénovation de ce local qui recentre au niveau de Condé-en-Brie les commerces et toute l'activité qui s'y passe près du restaurant et du 8 à 8 juste à côté pour compléter les services de la boulangerie. Et puis, Éric l'a dit dans son discours, sur ma commune, un petit peu plus loin, je n'ai pas parlé de ma commune, un peu plus loin, tant pis, nous avons fait le même type d'opération, une opération un peu plus groupée, mais le même type d'opération. Et ce que l'on en retient, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure dans son discours, c'est le lien social. Le lien social qui manque lorsqu'on a perdu sa boulangerie et qu'on vient tous les matins dire bonjour à la boulangère ou au boulanger et qu'on est accueilli avec un sourire. Si on s'est levé du mauvais pied, on a toujours le beau sourire de la boulangère le matin quand on vient chercher son pain. Et elle nous remet de bonne humeur. En tout cas, je souhaite de garder le sourire longtemps. Là, son greffé, Je souhaite de garder le sourire bien longtemps. Et puis à vous, là, ce lien social, c'est quelque chose de très important dans notre milieu rural. Imaginez-vous, le 8 à 8 avait pris le relais, mais tous les matins, aller acheter votre pain industriel ou le sortir du congélateur pour le réchauffer, soit dans le four, soit dans le micro-ondes. Quelle catastrophe! Aujourd'hui, grâce à lui qui s'est installé ici, grâce aux efforts de la commune qui a su se mobiliser pour créer ce joli équipement, ce lien social, il a repris naissance au sein de cette commune. Se dire bonjour le matin lorsqu'on va chercher son pain, c'est quelque chose de très précieux. Alors, venez tous acheter votre pain. Je crois qu'il y a un beau secteur aussi sur le secteur de Condé, avec tous les villages là, qui sont autour et qui ont besoin aussi d'un service de proximité. Moi, je leur souhaite bonne réussite. Je n'en doute pas d'ailleurs, mais je leur souhaite bonne réussite. Et puis, on peut leur dire un grand merci. Monsieur le maire, merci. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, messieurs les présidents, les maires et les élus, messieurs, mesdames,
Je vais prendre la parole et j'ai déjà fait au vœu pour dire bravo Eric pour ce que tu as fait avec les difficultés que tu as trouvées. Donc on a bien entendu dans ton discours et dans ce discours que ça n'a pas été facile. Donc non seulement je constate là que Eric se bat avec son conseil municipal, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul bien sûr, mais il se bat avec son équipe pour dynamiser Condé-en-Brie et puis ramener des commerces. Et cette équipe-là, je suis en admiration devant tous ces faits-là, a su trouver les bonnes personnes. Les personnes qui ont envie d'être là, de s'investir, parce que c'est pas facile non plus de reprendre un commerce quand il n'y a pas de boulangerie depuis 2 ans. Il y a des habitudes à reprendre. Et là, je dirais, c'est à vous, la population, que je ferai passer le message, parce que effectivement, quand la boulangerie ferme, et on connaît le film, la boulangerie ferme, bien, c'est bien embêtant, mais on ne s'aperçoit pas que derrière, on perd un tas de choses. Donc, je compte sur la population de tous les alentours pour faire vivre les commerces. Et bon, même si le centre-bourg n'est plus tout à fait d'actualité, on voit qu'il est en train de se redynamiser, et d'aller au pain, il faut penser aussi aux autres commerçants. C'est quand on va au pain, il manque une bricole, et bien on va 8 à 8 et réciproquement. Et c'est tout un ensemble comme ça qui permet et tu l'as dit, Internet c'est bien, mais c'est de recréer le lien social. Quand on se promène dans un village à midi et que personne n'est dans les rues, eh bien c'est triste. Quand on voit tout le monde arriver en catastrophe, se dire bonjour avec un grand sourire parce qu'on a oublié le pain ou qu'il faut aller au pain au dernier moment et que ça bouge, c'est dynamiser un village. Et je pense que c'est ce que ton équipe a fait, Eric, avec toi bien sûr, mais avec des gens comme vous. Et qu'il faut soutenir parce que vous avez fait un investissement qui est vraiment conséquent. Voilà. Alors bien sûr, il y a un petit peu d'aide, mais il n'y en a pas tant que ça par rapport à ça. Donc je vais être brève et je vais m'arrêter là, mais je dirais bravo. Je dirais n'hésitez pas, les commerces sont là, on pleure quand ils ne sont plus là. Et je vous assure que beaucoup l'ont vécu. Donc soutenez vos commerçants. Et puis bravo, bon vent, et puis bon courage, parce que les horaires sont difficiles, sont lourds. L'accueil de la population est là tous les jours, pratiquement, sauf le mercredi, parce qu'on a envie de profiter un peu de sa famille, et c'est important. Mais voilà, bravo et bon vent. Jacques Travail, votre député. Vous allez me maudire parce que vous allez dire ça fait un discours en plus. Donc il va falloir encore attendre un petit peu, surtout qu'il y a monsieur le sous-préfet, qui a beaucoup de choses à vous dire, des choses intéressantes. Donc je vous prie de m'excuser d'arriver en retard, monsieur le maire, cher Eric, vous avez dit. C'était l'inauguration d'une antenne du syndicat général des vignerons à Château-Thierry. C'est donc un élément de développement économique, hein, puisque nous sommes sur un terroir qui a 10% d'appellation d'origine contrôlée Champagne. Et là, le syndicat général des vignerons dit on investit pour apporter de la proximité également. Et donc, c'est les deux éléments, les deux richesses du territoire. C'est à la fois la vigne, mais c'est aussi l'agriculture. Et l'agriculture, c'est le blé. Et donc, le blé, c'est la farine. Et la farine, c'est le pain. Et le pain, c'est le produit qui est vraiment, qui symbolise le labeur, qui symbolise le travail, la transpiration, la sueur. Et donc, moi, je salue, je ne sais pas qui on doit saluer d'ailleurs. Je pense que ce sont les deux à la fois. C'est à la fois la volonté politique manifestée par le maire, son conseil municipal, sur ce dossier-là, mais également sur d'autres, que ce soit sur l'hôtel, et je salue la présence des gérants de l'hôtel, que ce soit aussi sur la supérette. Hein. On se rend compte que les élus qui sont souvent critiqués, eh bien, ont un rôle essentiel de dynamisation de leur bourg-centre, comme c'est le cas de Condé-en-Brie. Alors les élus ont tout fait, mais après, derrière, il faut trouver des opérateurs. Parce qu'on ne s'impose pas comme étant boulanger comme ça du jour au lendemain. Et puis, non seulement on ne s'impose pas, c'est un métier qui nécessite de la formation, de la compétence, mais c'est un métier aussi aujourd'hui, on sait quel risque on prend quand on vient s'installer. Parce qu'il faut se le dire, et je sais que vous n'êtes pas des kamikazes, je sais que vous avez tout fait et que ça va marcher.
Mais moi, je vois par exemple à Château-Thierry, eh bien, il y a des boulangeries qui ferment sans qu'on soit prévenu. Et on regarde autour de soi, dans nos bourgs-centres, la démarche est plutôt dans l'inverse. Donc, je ne sais pas quel est, est-ce que c'est le printemps avant l'heure à Condé-en-Brie? Eh bien, moi, je salue. On manifeste quand ça ne va pas, on le fait savoir. Eh bien là, et votre présence nombreuse le montre, que vous fêtez un événement, la réouverture d'une boulangerie dans un bourg-centre rural. C'est pas n'importe quoi, et c'est fort de sens. Donc saluez la volonté qui est la vôtre. Alors vous allez nous dire, quand on lance, tout le monde est à vos côtés. Et ça a été dit par Rad, parce que c'est l'expression que j'avais formulée également à Jolgon. Pourquoi nos commerces dans nos bourgs-centres ont des difficultés aujourd'hui? On peut dire ce qu'on veut, bien sûr. Il peut y avoir Amazon.com, il peut y avoir Internet, il peut y avoir tout ça. Mais sur le pain, j'ai jamais vu. Quoique maintenant, on a des distributeurs de pain dans nos bourgs-centres. Et donc là, avoir un pain frais, un pain qui sent le savoir-faire de l'artisan, ça va être une plus-value. Pour autant, les temples des courses, c'est pas la supérette de Condé-en-Brie. Ici, le samedi et le dimanche, c'est le gros hypermarché. Et donc, à l'hypermarché, moi, je vous le dis, n'achetez pas votre pain. Et faites le plus possible vos courses ici. Je n'achète jamais, j'y vais aussi dans le supermarché, mais je n'achète jamais mon pain au supermarché. Parce qu'il a trop de symbolique, le pain. Hein, le pain, ce n'est pas un produit industriel. Ce n'est pas vrai. Et vous faites tout de suite la différence entre un pain industriel et un pain qui est cuit, qui est pétri, qui est cuit par les mains du boulanger. Et donc, moi je dis donc bravo, et c'est bien la preuve ici, je l'avais dit mon cher Eric, quand on a inauguré les logements à la suite de la halle, il y a un vent nouveau ici, hein. Et ce vent nouveau, il ne s'exprime pas seulement dans la commune de Condé-en-Brie, il s'exprime sur l'ensemble du territoire. Et on a un territoire qui est vraiment à l'offensive, et que, au-delà des difficultés qui peuvent exister, eh bien nous savons montrer la voie. Et je le redis, la ruralité a de l'avenir, si nous savons maintenir cette volonté de travailler ensemble, de solidarité, et puis aussi l'État nous aide, monsieur le sous-préfet, dans un contexte difficile, mais il y a un domaine que je suis obligé d'aborder, c'est le domaine de la fibre optique. Nos artisans, nos commerçants ont besoin, comme les grandes villes, même plus que les grandes villes, même plus. Si on ne veut pas que la ruralité s'engage dans une perte de démographie, ce qui n'est pas le cas. Il faut que nous puissions avoir le plus vite possible, et aux mêmes conditions que font les opérateurs, à Laon, à Soissons, à Saint-Quentin, la fibre optique, parce qu'il en va du devenir, du développement de la ruralité, et puis nos artisans en ont besoin, les viticulteurs nous le disent, tous les acteurs économiques disent c'est un élément de développement essentiel. Au-delà de tout ça, bon, j'ai déjà été beaucoup trop long, je vais goûter le pain, puis je passerai vous voir dans votre belle boutique qu'on m'a dit, et donc ça dépend aussi de vous, vous avez de la chance, Eric le disait quand j'arrivais, c'est du lien social aussi, il faut un café, il faut une boulangerie, une supérette, et on a une commune qui vraiment est engagée dans des relations d'échange, et donc je vous souhaite plein succès à vous, et donc j'irai acheter mon pain tout à l'heure alors. Monsieur le député maire, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de communes, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, alors je ne serai pas très long parce que comme l'a signalé Monsieur le député maire, j'ai compris le message implicite, les discours étaient un peu longs, donc le représentant de l'État était invité à être concis et aller à l'essentiel. J'ai beaucoup de plaisir à vous entendre. Merci, monsieur le député maire. Je voulais simplement vous dire, tout d'abord, à quel point j'étais admiratif. Et je voudrais saluer un homme, le maire de Condé-en-Brie. Je me souviens quelques mois après mon arrivée de l'échange que nous avons eu à mon bureau. Il est venu me présenter la situation de la commune. Il est venu me présenter les difficultés auxquelles il faisait face, notamment les difficultés financières. Et il est également venu me présenter sa vision de la commune et de son développement. Nous avons convenu d'un plan d'action en plusieurs étapes. Tout d'abord, restaurer la trésorerie de la commune. Nous avons accéléré
les remboursements d'un certain nombre de crédits et de subventions qui étaient en instance, de manière à restaurer cette trésorerie. Et nous avons convenu ensemble d'accompagner la commune de Condé sur des investissements structurants. Donc, le premier d'entre eux était celui de la boulangerie. Je suis très fier parce que dans le cadre de la dotation d'équipement aux territoires ruraux, l'une des priorités posées par Monsieur le Préfet était la priorité du développement économique et de l'emploi. Son credo est le suivant: si nous voulons créer des emplois ancrés dans les territoires, non délocalisables et qui créent de l'attractivité pour nos territoires, il faut que ces emplois soient portés par des très petites entreprises, des artisans et des commerçants. Donc il avait sollicité des opérations de ce type de la part des différentes communes et intercommunalités, et c'est la seule que nous ayons dans l'arrondissement, mais également dans le département. Donc une fois de plus, nous sommes précurseurs, nous portons un beau projet d'implantation d'un commerce au cœur d'un centre-bourg que constitue la commune de Condé-en-Brie. Pour moi, l'inauguration de cette boulangerie témoigne également et apporte un démenti à un présupposé ou un ressenti qui voudrait que du fait de l'augmentation des intercommunalités, qui devront atteindre la taille de 15 000 à partir du 1er janvier 2017, de ces nouvelles grandes régions, nous étions sur des effets de seuil qui conduisaient à nier ou à réduire le poids de la ruralité et à voir progressivement disparaître les petites communes. Faux. Faux et faux. La taille des intercommunalités conduira, pour des besoins de proximité, de maintien du lien social et de la cohésion sociale, conduira les maires à mettre en place des dispositifs favorisant l'implantation de services publics locaux pour garantir à la population, quel que soit son lieu d'implantation, un égal accès aux services publics, en mobilisant le numérique en particulier. J'en profite pour indiquer à monsieur le député maire que nous étions en réunion hier à l'initiative de monsieur le préfet avec les représentants de l'UCEDA qui nous ont confirmé que la totalité du département serait couverte par le haut débit au plus tard le 31 décembre 2018 à un coût unique pour tous les habitants, quel que soit leur lieu d'implantation. Ça, c'est un élément important qui concourt évidemment à l'attractivité de nos territoires et au développement économique. Les communes donc, jouent ce rôle essentiel et donc je suis extrêmement heureux de voir que nous en avons un bel exemple aujourd'hui. Je voudrais également vous dire que l'État, dans ce contexte de restriction d'emploi, de restriction des moyens alloués au territoire, a eu à cœur cette année de faire un effort exceptionnel en faveur de l'investissement des collectivités. L'engagement de Monsieur le Président de la République de consacrer pour l'année 2016 1 milliard d'euros à l'ensemble des collectivités locales a été respecté puisque nous avons 200 millions d'euros qui ont été consacrés au maintien de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, à son niveau de 2015. C'est à ce titre que le département de l'Aisne, pour la deuxième année consécutive, bénéficie d'une dotation de plus de 11 millions d'euros. Et surtout, nous avons une subvention qui a été mise en place, qui est la subvention de soutien à l'investissement public local. C'est une subvention de 800 millions d'euros, répartie entre l'ensemble des régions, pilotée par les préfets de région. Pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pour l'année 2016, nous avons donc 71 millions d'euros à consacrer au développement et à l'investissement dans les communes et les communautés de communes. C'est une opportunité dont je vous invite à vous saisir au plus vite. Vous avez été destinataire, donc l'ensemble des maires et présidents d'intercommunalité, de l'appel à projet la semaine dernière. J'organiserai la semaine prochaine, enfin dans 10 jours, une réunion d'information, parce que comme l'a dit monsieur le préfet, 71 millions d'euros pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, eh bien nous espérons faire aussi bien que pour le FNADT, en l'occurrence, être le département qui sera le plus subventionné eu égard à la qualité des projets. Nous avons obtenu 50% de la dotation Picarde du FNADT, alors que nous étions le département le moins peuplé. Gageons que nous ferons aussi bien avec la dotation de subvention à l'investissement public local, malgré le fait que nous soyons parmi 7 départements dans cette nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Tout cela me conduit à réaffirmer ma confiance et mon engagement auprès des élus locaux, et j'espère que nous aurons d'autres belles inaugurations de ce type, d'autres commerces, d'autres maisons de services publics, d'autres lieux qui rendront attractifs nos territoires et qui correspondront aux attentes de nos habitants. Merci à tous. Excusez-moi, bonjour à tout le monde. Je suis pas trop doué à faire un discours, mais déjà dire merci à la mairie, à leur adjoint, à tout le monde
tout ce monde-là qui suit tout ça. Merci aussi à toutes les entreprises qui ont tenu le délai. Ça, il faut le signaler quand même. Quand on se dit 11 semaines, il faut faire une boulangerie plus un appartement, on se dit waouh, c'est énorme. Donc merci à eux qui ont fait du bon travail. Et puis voilà, quoi. Surtout aussi merci à la famille parce qu'ils nous ont soutenus aussi, moralement, on va dire. Et puis voilà. Merci à vous. Merci.